Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois d'avril et nous sommes aux couleurs printanières aujourd'hui. J'ai quelques petits favoris et des favoris assez spéciaux aussi à vous présenter, voilà. Alors pour commencer dans la catégorie soins, il n'y a qu'une seule chose, c'est l'eau micellaire de chez Bioderma, celle avec le bouchon vert, c'est celle peau mixte à grasse et j'adore cette solution micellaire. Je me démaquille avec tous les soirs. Ce truc c'est de la bombe, ça me laisse la peau toute douce et c'est un des seuls trucs qui fait que ça m'attaque pas le visage. J'ai la peau hyper sensible et ça c'est de la bombe. Je crois que je l'ai déjà présenté, tout le monde le connaît, mais franchement c'est un des meilleurs produits que j'ai pu tester de toute ma vie. Ensuite on rentre dans la catégorie maquillage et c'est la catégorie la plus pleine de ses favoris. Souvent c'est comme ça chez moi, ce sera toujours le maquillage qui sera le plus rempli. Donc je prends les éléments un par un comme ils me viennent. Mon premier favori c'est un blush de chez NARS, c'est le 413 BLKR. Et il est juste trop beau. C'est un mauve. Ouais c'est un mauve. On pourrait penser qu'il irait plus pour l'automne, mais là au printemps j'arrête pas de le mettre. Tout le mois j'ai pas arrêté de le mettre et je l'adore. Il est vraiment super beau. C'est un de mes chouchous, franchement il déglingue, il est trop bien. Je l'adore, franchement il est super, la couleur est sublime et ça change des couleurs qu'on peut retrouver sur les joues d'habitude. Et voilà, en plus il est très pigmenté et ça c'est top. Mon deuxième favori c'est un rouge à lèvres de chez MAC, c'est le Burmese Kiss de la collection Baobao One. Et déjà juste le packaging est absolument sublimissime et la couleur c'est un corail de malade, il est trop beau, j'adore, il pète et je perds mes mots, les rouges à lèvres MAC ont une odeur qui est juste divine. J'ai des rouges à lèvres qui sentent, je trouve vraiment le produit chimique, alors que ça sent la vanille et ça, oh là là c'est trop agréable quoi, j'adore. Et celui-là il est juste top, c'était une collection limitée et franchement je regrette pas du tout de l'avoir pris. Ensuite, depuis le temps que je me dis qu'il faut que j'achète ce produit, je l'ai fait. J'ai acheté le Beauty Blender, l'original. Parce que à chaque fois, comme plein de gens, je voulais pas me dire de dépenser une fortune pour une éponge. Donc j'ai acheté les éponges beaucoup moins chères, à 2-3 euros. J'en ai eu plusieurs qui au final n'étaient pas du tout, vraiment pas bien. Et je me suis dit, bah allez, là, il va falloir faire quelque chose. Et à Sephora, j'ai craqué, je l'ai vu, j'ai craqué. Donc je l'ai laissé dans sa boîte, mais j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Mais ce truc, c'est de la bombe, c'est de la bombe. Et à chaque fois, c'est exactement les échos que j'ai eu. Et à chaque fois, je me disais, mais non, je vais pas dépenser. Mais non, c'est comme les autres, c'est une éponge, c'est une éponge. Mais non, en fait, non, non, tout le monde avait raison. Ce truc, c'est génial. Et c'est hyper pratique à utiliser. Il est tout petit en vrai, on ne dirait pas sur les vidéos à chaque fois. Et dès qu'on le met sous l'eau, le truc il gonfle. C'est génial. Franchement, ce truc c'est trop bien. Je vous conseille à 14 000%. Je vais vous parler d'un crayon à sourcils de chez Clarins. C'est la teinte numéro 1 Dark Brown. Et donc en fait c'est un crayon à sourcils tout simple, avec un embout crayon et un embout petite brosse, mais assez spécial. Ça fait pas comme les goupillons d'habitude. Et il est super. Je l'avais pas utilisé pendant longtemps. Il est très vieux, ça fait des années que je l'ai. Et il est toujours en pleine forme. Et même que les écritures s'en vont. Et franchement, il est génial. Je l'avais lâché pendant un certain temps. Je faisais ça au fard. Et finalement, en fait, le crayon, je l'ai repris comme ça. Et depuis, je le quitte plus. Il est vraiment super. J'ai utilisé tout le mois. Et voilà. Et Clarins, c'est juste une marque géniale. Pour tous leurs produits, il y a, enfin franchement au niveau de ma peau, niveau juste même de la qualité, c'est top. Et même leur maquillage, leurs produits de maquillage sont très bien. Pareil, quelque chose que j'avais depuis longtemps et que j'ai ressorti, c'est une palette Sleek, c'est la Oso Special 658, qui est très connue, cette palette est très connue. Et elle est très bien, les fards sont très crémeux et hyper bien. J'ai peut-être un tuto à vous faire avec le beige, le rose pétant et ces deux petites couleurs là. Et peut-être le cuivre aussi. C'est un maquillage que j'ai fait plusieurs fois et qui est vraiment beau. Donc pourquoi pas vous le faire. En tout cas cette page je l'ai ressortie et franchement elle est trop agréable à utiliser. Les fards sont pas tous crémeux mais les trois quarts et franchement ils sont
trop bien. Je ressors ma chocolate bar mais juste pour vous montrer une teinte. Juste pour vous... Ça me tombe dessus. Pour vous montrer l'highlighter que j'utilise en highlighter depuis un certain temps, que pareil j'avais lâché pendant longtemps, et on se rend compte que en fait on redécouvre des choses quand on ressort ses placards, et voilà, l'highlighter est sublime. J'aimerais bien en trouver un en individuel un peu comme celui-là. Si vous en connaissez n'hésitez pas à me le dire, mais franchement l'highlighter je l'adore. Ensuite, grosse découverte, je suis passée chez Sephora et je cherchais un fond de teint poudre. J'ai toujours utilisé des fonds de teint liquides et je me rends compte que au final c'est pas si bien que ça. Et j'avais envie de tester les fonds de teint poudre parce que j'avais une poudre matifiante qui était colorée, je me disais avec un petit peu plus de couvrance ce serait un fond de teint génial. Et donc je voulais tester les fonds de teint Marc Jacobs, mais dans le Sephora où me suis rendue, pardon, il y en avait plus, alors que d'habitude il y avait un gros présentoir avec tous les fonds de teint poudre et là plus rien. Et finalement j'ai découvert une nouveauté de chez Sephora qui est leur poudre compacte visage cuite. Donc c'est un fond de teint poudre fini naturel et aérien avec des pigments minéraux et un complexe de corail pour l'éclat. En teinte porcelaine, Clear Light 05, voilà. Et génial, j'utilise tous les jours quasiment. C'est une poudre qui est bombée et le bombé n'est pas trop parti. Et franchement, top, top, top. J'ai juste un petit peu à en mettre là dans la journée, mais franchement génial. Alors à la base j'étais hyper sceptique parce que les produits Sephora je suis pas fan, et le truc c'est que je vais vous montrer encore un produit Sephora juste après. Et là franchement pour le coup génial, trop bien, j'adore, je vous conseille à mort. Testez si vous avez une peau un peu mixte, testez les fonds de teint poudre. Franchement ça vous évitera vraiment que le fond de teint bouge, parce que moi à force le fond de teint ça n'arrêtait pas de bouger et je détestais le rendu quoi. Et là génial, génial, je suis ravie. Et pour finir dans la catégorie maquillage, c'est une miniature du nouveau mascara de chez Sephora. Je l'ai eu dans My Little Box et c'est le Outrageous Curl Dramatic Volume and Curve Mascara. Et alors c'est une brosse assez bizarre, c'est du silicone mais c'est tout petit, c'est des petits picots. Je peux le faire, voilà. Ce truc c'est de la bombe. Au début je l'ai détesté, mais vraiment détesté. C'est un truc de malade, comment je l'ai pas aimé. J'avais l'impression que ça me faisait des gros paquets. Mais en fait, ce mascara allié au Zerial de Benefit, c'est de la bombe. Genre, j'ai vraiment envie de tester le Roller Lash de Benefit. J'hésite trop à me l'acheter depuis un certain temps. Et là, celui-là, mais allié à l'autre, c'est génial. Celui-là, il apporte du noir et du volume, et l'autre il apporte la longueur et c'est parfait. Alors franchement je suis vraiment contente. Donc il est en teinte 01 Pure Black et franchement j'adore. Ensuite on passe aux favoris de nourriture. J'ai qu'un truc et je vous mettrai une photo juste ici. Ce sont les Frosties. Mon dieu mais ces céréales, j'en avais pas mangé depuis des années et c'est juste tellement bon. Et ça m'est revenu vraiment par hasard parce que franchement je cherchais des céréales pétales nature. Et je regardais, mais le problème c'est que tout ce qui était spécial K, fitness, etc. les pétales sont pas sucrés. Et les Frosties c'est des pétales sucrés nature. Et oh là 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 là, surtout le goût du lait à la fin, mais mon dieu comme c'est bon, je suis trop fan. Et ensuite nous passons à la catégorie vêtements où j'ai encore qu'un seul produit entre guillemets. C'est un gilet qui vient de chez Kiabi. Je suis tellement étonnée par Kiabi en ce moment. Ils font vraiment des très bons vêtements et qui est tellement pas cher. Et donc c'est un long gilet bleu avec des petits motifs scandinaves je dirais, un peu d'hiver. C'est plus l'hiver mais j'adore le porter quand je traîne chez moi. J'adore, franchement il est super, je l'ai payé 3 fois rien, même pas 10 €. Et franchement je suis trop contente. Je le porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dernière catégorie de cette vidéo, c'est une catégorie random. Pour deux choses. En fait ce sont des événements qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu et qui sont mes favoris ce mois. Alors le premier événement c'était la Cavicon 2015 à Nantes. Mon dieu, cette convention c'était génial. Et j'ai pu rencontrer ma petite shake-up d'amour que j'adore. Cette fille, c'est une fille trop sympa. Elle est trop cool et franchement on a passé un super week-end tous ensemble avec plein de youtubeurs, c'était vraiment cool. Donc voilà, ça c'était un gros favori de ce mois d'avril. Et ensuite deuxième gros favori, photo ici.
je vais avoir un petit chien d'amour, je vais avoir un petit... Enfin, il sera petit au début mais il va grandir. Un petit chocho d'amour. J'avais un chocho avant pendant 15 ans et on l'a perdu en 2009 donc ça fait très longtemps et mes parents n'étaient pas chauds pour reprendre un chien. Ils disaient que c'était trop de souffrance etc, trop de peine quand ils partent et finalement là on a sauté le pas et on a réservé un petit chien qu'on aura au mois de juillet et on a pu aller la voir, cette petite qu'on va appeler Lady. Et donc voilà, petite photo et franchement adorable, trop hâte qu'elle grandisse pour qu'on puisse la récupérer. Et voilà, donc gros favori, j'ai trop hâte et ça c'était la grosse nouvelle de ce mois par rapport à mes événements, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ma coupe en tout cas aujourd'hui ne me plaît pas. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, salut!